salle, les gens qui nous écoutent à distance et ceux qui nous écouteront un peu plus tard. Alors, voici ce qu'on vous propose pour la rencontre de ce soir. Lecture et adoption de l'ordre du jour. Est-ce que vous avez des points à ajouter aux points variants? Alors, moi, je vous propose en 9.1, fenêtre café du randonneur. Est-ce que vous avez d'autres points à ajouter à l'ordre du jour? S'il n'y a pas d'autres points, je demanderai un proposeur. Merci. En 3.0, législation. 3.1, adoption du règlement 337-2018 décrétant un emprunt de 513 587 $ afin de financer la subvention du ministère des Transports accordée dans le cadre du programme de réhabilitation du réseau routier local, volet, redressement des infrastructures. Alors, nous avons eu le 23 juillet dernier une lettre de la ministre déléguée, Mme Véronique Tremblay, une lettre qui nous accordait une subvention de 512 900 $ pour faire la réfection du rang Sainte-Marie, route Le Mieux et Jean Brébeuf. Le projet qu'on parlait, qu'on appelle régulièrement le projet du rendu là. Par contre, on est très, très heureux d'avoir eu cette lettre-là, mais il faut vous dire qu'on a eu un pépin de dernière minute depuis vendredi passé. C'est que nous autres, quand on est allé en soumission, il y avait, les ingénieurs ont demandé 90 jours de délai pour être capable de répondre si oui ou non on acceptait la soumission la plus basse qui était transport en vrac Saint-Denis. Et là, cette date-là finissait le 30 juillet 2018. Alors, on reçoit la lettre de la ministre le 23 juillet. Le 24 juillet, on écrit, on envoie un courriel avec une copie de la lettre à l'entrepreneur qui était transport en vrac Saint-Denis pour lui dire enfin, nous avons l'autorisation de la ministre pour pouvoir débuter les travaux. Alors, suite à ça, j'envoie la courriel et je dis, si vous voulez qu'on fasse une réunion spéciale du conseil d'administration pour passer une résolution, parce que vous savez qu'on ne peut rien faire avant que la ministre ait signé la lettre. On a eu une rencontre avec le ministre Fortin à Montmagny, la MRC. On a fait part de ça, de notre inquiétude, comment ça prenait du temps et tout ça. On est le 23 et ça finit le 30 juillet. Alors, le 23 au soir, je reçois un appel de l'attaché politique de Morin qui dit finalement, vous avez votre lettre, vous avez votre subvention. Alors, j'envoie ça à M. Lambert, qui, je pensais qu'il était le président de la compagnie. Puis je lui dis, est-ce que vous voulez que je fasse une résolution tout de suite du conseil pour qu'on signe les contrats pour commencer? Il dit, non, j'ai pas besoin de ça, j'ai confiance en vous autres. Et puis, non, le 13, en parlant de ce soir, je vais accepter une résolution de ça. Mais M. Lambert est un chargé de projet. C'était l'ancien propriétaire de la compagnie qui a vendu. Un nommé Marco qui m'appelle vendredi, il m'a dit, écoutez, M. Voyon, là, moi, j'ai plus mon cautionnement parce que vous n'avez pas signé le contrat avant le 30 juillet. Mais j'ai dit, je voulais en faire. Je vais en faire, M. Lambert, je vais en faire de faire une réunion, tout ça. Il dit, écoutez, c'est moi le boss de la compagnie, puis j'ai pas le contrat signé, donc j'ai plus mon cautionnement, donc je ne fais pas le projet. Ça fait que là, il envoie les courriels. Bon, notre ingénieur est en vacances, il est remplacé par un autre ingénieur. Et on essaie de démarrer ça. De toute façon, aujourd'hui, il nous appelle pour nous dire, écoutez, je suis prêt à faire le contrat de l'année prochaine, à condition que vous me donnez une augmentation à cause de l'augmentation du bitume, tout ça. Alors moi, j'ai contacté M. Dominique Pierre Mercier de Simon Plus pour dire, qu'est-ce que vous pensez de ça? Alors lui, il dit, moi, je ne suis pas d'accord à négocier. S'il y avait l'urgence d'agir, puis arrêter de bonne foi, je vous aurais appelé, puis je vous aurais dit, dépêchez-vous, signez le contrat parce que je ne vais pas avoir mon cautionnement. Alors, qu'est-ce qui arrive dans des cas comme ça, quand ça prend du temps, qu'est-ce qu'on a manifesté au ministre en disant ça prend trop de temps, ça n'a pas de bon sens. Écoutez, on est à 7 jours de délai, là, et
Et là, il me dit, non, je ne fais pas le projet, tout ça. M. Dominique Pierre-Mercier, il dit, moi, j'ai perdu confiance en cette compagnie-là. Je vous conseille de retourner en soumission. Les travaux vont se faire l'année prochaine. Et on ne sait pas si ça va coûter plus cher. Nancy a contacté tout de suite le fonctionnaire qui s'occupe de mon dossier en disant, écoutez, voici le pépin qu'on est. Et puis, est-ce que je devrais reconsidérer votre subvention? Parce qu'il faut se rappeler, là, ces travaux-là sont financés à 90 par une subvention du Québec pour réparer les ponceaux. À ça, nous autres, on a ajouté environ 250 000 pour faire le traitement de surface. Ça, c'était les deux projets se faisaient ensemble. Là, il me dit, traitement de surface, on ne peut pas le faire le 15 septembre, c'est la dernière date, on n'en fait plus après. Ben, je dis, il n'y a pas de problème. On commence le 20 août, et c'est un contrat de 3 semaines, donc vous allez être dans le délai. Donc, il fournissait des arguments, et tout ça pour dire que les entrepreneurs prennent plus de contrats qu'ils sont capables d'en faire. Ils ont peut-être des contrats plus payants. Et voilà, c'est qu'ils ont décidé de nous utiliser le terme, de nous fiocher carrément. Et de nous offrir de faire les travaux l'année prochaine. Mais la recommandation, alors tous vos élus ce soir ont reçu document de tout ça. Là, la recommandation, c'est de retourner en soumission pour l'année prochaine, avec un avis au fonctionnaire en disant que le coût pourrait monter. Écoutez, ça a monté pas mal, parce qu'à partir de 383 000, ils ont rendu à 513 000 pour le même projet. Alors, le fonctionnaire, durant l'hiver, m'avait dit on s'attend que ça va coûter plus cher, mais là, on ne s'attendait pas que c'était si cher que ça. Alors voilà, c'est la situation. Tout ça pour vous dire que ce soir, on n'est pas capable d'adopter le règlement de déclaration d'emprunt de 513 000 parce qu'on ne sait pas comment ça va coûter. Donc, au cours de l'hiver, lui, il suggère d'aller en soumission dans le mois de janvier prochain. Ou que c'est là que les entrepreneurs commencent à regarder pour le travail, pour préparer leur année, tout ça. Alors, donc, c'est voulu qu'on va surseoir à ce décret d'emprunt, pour d'attendre comment ça va coûter. Puis quand on ferait un règlement d'emprunt pour avoir le bon montant, je vous rappelle que 513 000 est payé par le gouvernement, mais quand le gouvernement vous donne une subvention, il ne vous en donne pas un chèque. Il demande à la municipalité d'emprunter pour eux autres, pour le gouvernement, et ils vont nous rembourser 2 fois par année pendant 10 ans. Si ça faut emprunter, alors non. Alors voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc ce soir, je vous demande de sursoir, d'attendre au mois de janvier prochain, comment ça va coûter, puis on reviendra avec ça. D'accord? Ça va. Au point 4, administration, adoption du procès-verbal de séance régulière du 9 juillet 2018. Alors, est-ce que vous avez lu, vous avez pris connaissance, vous l'avez reçu d'avance, est-ce que le procès-verbal reflète les décisions qu'on a prises lors de la dernière rencontre? C'est oui qui propose. En 4.2, adoption des déboursés et comptes à payer. Alors, est-ce que vous avez eu le temps de regarder les comptes à payer? Les dépenses qui vous ont semblé... je voyais une, réservoir de caduc, 2882 $. C'est quoi? Réservoir de caduc? Oui. C'est l'Hydro-Québec. Hein? Ah, c'est l'Hydro-Québec. Service technique, problème informatique, c'est... Ça, c'est quand on a eu des problèmes à recevoir, à envoyer des courriels. Voilà. Voilà, vous autres, est-ce que vous avez d'autres questions? C'est bon. Alors, qui propose? Fabrique Saint-Fabien demande de dons. Alors, la fabrique nous fait part qu'ils ont des réparations majeures à faire pour un montant de 7 000 $ pour le système de chauffage et tout ça. Et demande si la municipalité pourrait les aider. Donc, en préséance, vous vous êtes prononcé sur un montant, donc qui était De la moitié. 50% sur le dépôt des factures. 50% du montant sur le dépôt des factures. On est d'accord avec ça? Oui. Donc, 3 500 maximum. Alors, qui propose?
je vais proposer. En 4.4, cours de musique et rabais de 20% assumés par la municipalité. Alors, notre spécialiste, Nancy, va nous raconter un peu. Ah, je te dis. Ben, comme on vous en avait parlé au dernier conseil, la MRC, en lien avec l'École de musique de Montmagny, nous offrait de venir donner des cours ici à Saint-Fabien pour nos enfants. On n'avait pas de prix qui était associé à ça au départ, puis on a eu des nouvelles dernièrement, puis les coûts, c'est des cours de musique. Fait que ça coûte on a fait un petit saut. La MRC investit des sous là-dedans pour que l'offre de service se donne et puis nous demandait une participation, un rabais dans le fond que la municipalité pourrait accorder aux parents qui veulent inscrire leurs enfants en cours de musique. C'est une session de 13 semaines pour l'automne, donc à partir du 10 septembre jusqu'au 7 décembre. C'est des cours en formule plutôt privée ou semi-privée, des cours de 30, 45 ou 60 minutes. Puis, si je vous donne l'exemple pour un cours de 30 minutes, ben, on nous parle de 210 $ environ pour le cours, plus des frais d'inscription de 35 $, plus des taxes. Ça remonte à 281,40 $ pour la session d'automne. Puis, à l'hiver, le même cours qui va durer, par exemple, 17 semaines, donc 4 semaines de plus, ben, à ce moment-là, il serait de 355 et 73. Donc, offrir un rabais de 20% pour stimuler, dans le fond, pour que les gens inscrivent leurs enfants en cours de musique. On ne perd pas grand-chose dans le sens où s'il n'y a pas d'inscription, on ne donne pas le 20% de rabais. C'est vraiment à l'inscription des jeunes qu'on le donne. C'est ça. Et on passe la salle gratuite. Oui. Les cours se donnent aussi à la municipalité. Donc, est-ce que vous êtes d'accord qu'on accorde 20% sur les inscriptions des personnes, des jeunes qui vont s'inscrire, les dépenses de la salle? Oui. Oui. 4.5, cocktail prestige, prix fierté, mise en candidature. Alors, la Chambre de commerce de Montmagny nous invite chaque municipalité à présenter une entreprise qui se démarque dans notre village. Une entreprise qui a au moins 2 ans d'existence à partir du mois d'août. Et ce soir, vos élus ont pensé une entreprise. Malheureusement, je ne peux pas vous dévoiler tout de suite parce qu'il faut lui demander si elle est d'accord. Et on présenterait une entreprise de sa famille qui a 2 ans d'existence, puis qu'on pense qui mérite d'être soulignée. De toute façon, à la prochaine rencontre, vous allez connaître quelle sera cette entreprise-là après qu'on va l'avoir contactée. Alors, voilà. On a suivi une réduction, un petit propos. Ensuite, de ce 4.6, Fonds pour l'accessibilité, possibilité de financement. Alors, c'est un programme de financement. Malheureusement, la date est échue. Non, elle n'est pas échue. Elle n'est pas échue. Elle n'est pas échue, on est encore bon. Il me restait quelques petits détails au niveau de structure et tout ça à valider auprès de la direction de l'école primaire, voir si on est capable de faire quelque chose, fait que je vais être capable de vous donner des nouvelles au prochain conseil. Parce qu'il disait jusqu'au 26 juillet, mais il me manquait des données au 26 juillet pour que je puisse fournir le dossier, mais ça ne nous empêche pas quand même de monter le dossier. C'est une offre qui revient à chaque année de toute façon. Mais là, on est fait pour cette année. On est fait pour cette année. C'est bon, on se reprend. 4.7, atelier mobile culinaire pour les aînés. Alors, il nous propose, la Corporation de développement communautaire nous propose d'offrir à nos aînés des activités culinaires. Et je peux comprendre que la demande, tout ce qu'il y a besoin, c'est de la salle. C'est ça? Je suis d'accord à accorder la salle. C'est beau. Cocktail Prestige Desjardins 4.8, en plus de présenter une entreprise de notre village, on vous invite à participer à cette activité-là. Il faut répondre, là? On va juste réserver en 24. 24. Est-ce qu'il y en a qui veulent participer? Moi, je vais avoir recommencé l'école. C'est en plein sous l'heure du dîner en plus. Nous autres, souvent, on a des cartes gratuites de la MRC.
Moi, c'est sûr que si y a l'entreprise de Saint-Damien, je dois être là. Ah, t'as vu, je peux pas être là, parce que. C'est Mais là, je ne pas venir. C'était mal couvert. Mais là, c'est le lancement du cocktail. C'est pas c'est- le ah, cocktail. c'est pas le cocktail. juste Ok. le lancement. Bon, le lancement. Donc, personne n'est disponible. C'est bon. 4.9, École Chanoine-Ferland demande d'aide pour l'entretien du parc école. Alors, maintenant, je peux saluer. Donc, l'école nous avait fait la demande au dernier conseil aussi de les aider à réaliser des travaux de réflexion sur le module de jeu qui est disponible en tout temps aux citoyens de Saint-Fabien. Donc, étant donné que la cour d'école est disponible pour tout le monde en tout temps, ben, ils nous demandent notre participation financière pour remplacer une pièce sur le module de jeu, sur le jambette. C'est un module de jeu qui coûte quand même assez cher. Puis, présentement, le pont il est plus accessible. Ils ont enlevé la pièce qui était brisée. Puis, pour le mettre aux normes d'aujourd'hui, c'est un investissement de 2237 $. Puis tout à l'heure, en pré-séance, ben, on a suggéré en tout cas, de payer la moitié de la facture pour pouvoir aider l'école avec cette dépense-là, parce que dans le fond, elle est utilisée en tout temps par les citoyens. 1137 $. On est d'accord avec ça? Je propose. 4.10, Parc des Appalaches, conteneurs. Alors, on a des problèmes avec. En face du Café des Randonneurs, il y a des bacs qui sont là. Et il y a des bacs aussi pour récupérer la peinture et les ordinateurs. Et là, on a beaucoup de problèmes parce que on se fait piller notre bac pour les ordinateurs, et puis tout le monde va porter leurs déchets là, et puis tout ça. Alors, en pré-séance, on voudrait vous proposer que dorénavant, le conteneur pour la peinture et celui des ordinateurs sera aménagé le long du chemin des étangs. On va préparer un terrain, là, et on va mettre ça là. Mais le problème n'est pas réglé pour autant avec l'histoire des bacs là. Si tout le monde va garocher ça là. En plus, il y a du bois de chauffage qui se fait voler. Alors là, je ne sais plus comment régler ça. En tout cas, on va commencer par régler ces deux problèmes-là qui semblent être majeurs. Là. Et après ça, bien, on verra qu'est-ce qu'on fait avec la madame. D'accord avec ça? Demande de motion? Oui. OK. Qui propose ça? En 4.11, cours de danse, location de la salle. Alors, on veut offrir des cours de danse. On s'informe si on pourrait avoir la salle gratuitement. On est d'accord? On est une ville, un village en santé où on veut que nos gens fassent l'activité. Parfait. Qui propose? Je vais proposer. Le timing était excellent. Ah ouais, c'est ça, j'allais dire qu'il y a une As-tu voté les 3 les Je l'avais pourtant bien éteint. Et non, je ne l'avais pas bien éteint. Alors, 4.12, collecte de zone, inscription de la directrice générale. Alors, vous avez eu une demande pour que l'INSI ait une collecte de zone. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. D'accord. Qui propose? 4.13, journée familiale du 25 août, utilisation des toilettes au bureau municipal. Alors, il y a une course de boîte à savon. On se demande si on pourrait utiliser la toilette. Évidemment, la porte ici doit être barrée. Ouais. Alors, est-ce qu'on est d'accord avec ça? D'accord. En 4.14, engagement de l'adjointe administrative. Alors, vous avez vu passer les offres d'emploi pour un adjoint. Finalement, notre recrutement n'a pas été à la hauteur de ce qu'on attendait. Donc, on a contacté une dame qui avait déjà appliqué, mais que la raison pourquoi elle ne venait pas nous autres, c'était le salaire. Et elle nous a demandé 17 et 25 $. Il s'agit de Mme Josée Labrec, qui a de l'expérience. Pas du côté municipal, mais tous les logiciels informatiques et tout ça. Alors, on a décidé que c'est cette personne-là qui viendrait soutenir Nancy dans son travail. Qui propose? 4.15, salaire de la directrice générale. Alors, nous avons ajusté le salaire de la directrice générale parce que
étant donné qu'on a monté le salaire de l'adjointe, on a cru bon de monter le salaire de notre directrice générale de 3 $ supplémentaires pour assumer la direction générale. Qui propose? 4.5, URLS Chaudière-Appalaches demande de soutien financier pour les Jeux du Québec. C'est pas mal fini? Oui. Alors, on passe. Ben, il est terminé, mais on avait un jeune de Saint-Fabien qui a participé, c'est Augustin. Chaudière-Appalaches, la délégation dans laquelle il participait, on est quand même arrivé 6e aux Jeux du Québec. Il y a eu une très belle performance de Chaudière-Appalaches. C'est sûr qu'on a reçu la lettre le 18 juillet, puis, les Jeux avaient lieu la semaine suivante, puis on peut présenter la demande très très tôt. Donc, on savait qu'Augustin avait participé, mais je ne sais pas si on peut faire l'appui financier quand même, parce que ça tombe à diminuer le coût d'inscription que les jeunes ont dû assumer pour participer aux Jeux du Québec. Parce que les jeunes ont quand même assumé nos dépenses cette année. Est-ce qu'on accorde un montant ou... Il manque comme un bout de lettre pour voir la date. Il nous demande un appui financier de 100 $ par athlète de votre ville pour ainsi participer à la réussite de notre région. Fait en sorte que le coût demandé aux athlètes pour participer aux Jeux du Québec est allégé. Je crois qu'on n'a pas d'inclus. Puis, c'est ça, on nous dit, en effet, le programme des Jeux du Québec favorise le développement de nos jeunes athlètes. Nos actions ont un impact sur la participation du plus grand nombre de jeunes. Mais comme je vous dis, la lettre est rentrée 7 jours avant le début des Jeux. Je sais pas. Si tu veux faire, c'est pas lui qu'on doit donner le montant, là. Non, parce que là, Donc, c'est eux autres, dans le fond, qui tombent à réduire le coût d'inscription des jeunes par rapport à. C'est comme leur activité de financement, si on veut dire. On laisse passer? On dans ça? Comme vous voulez. il est autant. Autant? À l'an prochain. 4.17, demande de dons et commandite festival 2019. Alors, je peux comprendre que dans la demande, vous m'en reprendrez, je pense que vous êtes dans la salle. Vous souhaiteriez avoir la salle et un chevalet gratuitement. Ben, en fait, ça, celui-là, comme l'an passé finalement, puis justement, l'année passée, dans l'arrangement, si je ne me trompe pas, qu'on avait eu, c'est la salle gratuite tant qu'on paye le ménage. Si je me rappelle bien, c'était ça. Donc, en fait, c'est comme un renouvellement de ce qu'on avait eu l'année passée. Peut-être on va généreux. On l'a encore. On l'a, voilà. On l'a encore. Je le propose. Alors, vous avez la salle, le chevalet, il faut venir chercher. Et le ménage, je peux croire que c'est vous qui le faites. Vous ne laissez pas la salle. Ben non, on ça. reste Bon, ben, on vous souhaite bonne chance. Non, mais d'habitude, on lui chargeait 60 On le changeait à 60 pour le ménage. On ne chargeait pas la location de la salle, mais on chargeait 60 pièces pour le Ouais, c'est ménage. ça. Ils font un prix ménage. OK, on change encore une affaire comme l'année passée. Comme l'année passée. Donc, la salle gratuite, les paye le ménage. Oui, c'est ça. C'est bon. Bonne chance, les filles. Alors, il va y avoir une personne responsable chez vous deux. Oui. C'est important, ça. Parfait. Félicitations. 4.18, correspondance. Alors, on a reçu vous ça, monsieur le ministre de la Voirie. Quelque chose là-dedans qui vous intéresse? Tout m'intéresse qu'un traitant de vol. Je ne sais pas si vous avez des questions. C'est toute question de votre Pas de questions? 4.19, information du maire. Ben, je peux vous dire que le dossier durant Sainte-Marie, chemin le mieux et Saint-Jean-Brébeuf ont occupé pas mal de place nos discussions durant ce mois ici. 5.0, programme d'aide à la voirie locale, volet projet particulier d'amélioration, circonscription de la Côte-Sud, aide financière. Tout ça pour vous dire qu'on a eu 10 000 $ du député Norbert Morin. On avait 8 000 là-dedans.
On ne sait pas pourquoi c'est allé, on a dit non. Alors, voilà, ça pour vous informer. 5.2, système route 283 de neigement. On en avait parlé à la dernière rencontre. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez qu'on y aille en appel d'offres pour avoir un déneigeur? Fred proposait d'aller la déneiger, là, lui, que le tracteur de la municipalité, mais c'est tout de même, là, quoi, un heure, Rémi, un heure, Ça on avait été quelques fois dans l'hiver. Là. Il n'y a pas de bande sèche, là, fait que ça serait à avoir d'aménager une bande sèche dans le futur à ce site-là, on en reparlera. Puis moi, ce que je proposais, c'était quelques fois dans l'hiver, quand on va à d'autres endroits, puis d'abord, il n'y a pas de bande sèche, fait que l'accès, il faut que le site soit réaménagé. Donc, Je sais pas si vous avez des propositions. On n'a pas besoin de le déneiger, comme ça. Ben, ça pourrait être laissé comme ça. De toute manière, s'il faut aller pomper de l'eau là, on va devoir faire un truc mécanique en hiver pour avoir accès au lac. C'est où ce qu'il y a tout d'eau? Ouais. Tu déneiges quand même, tu déneiges l'entrée, quoi, là? Ben, ce qui se faisait, c'était qu'ils déneigeaient une petite partie d'entrée ou la cabane, là, mais il faudrait que la cabane soit enlevée, qu'on mette un système de tuyaux. OK. Puis aux autres places, ben, c'est le tuyau qui est déneigé, mais à cet endroit-là, c'était comme l'entrée de la cabane. Fait que ça faisait un petit accès vers le lac. Là. On a commencé à réparer ça, puis on a creusé le lac l'autre année, mais il faudrait remettre le tuyau de bande sèche là, pour bien faire. Donc, cette année, on ne touche pas à ça. Ben, je vous dirais qu'on devrait garder le budget pour poser le tuyau à la place. C'est correct. OK, parfait. D'accord avec ça? Oui. Vous dites ça? Non? Ben, si on Ça, on fait rien. va rien, non. 5.3, réflexion de la rue Labrec, résultat des soumissions pour l'étude géotechnique. Alors, vous savez qu'on a un autre projet dans la rue Labrec, un projet qui est divisé en deux, c'est-à-dire les 250 premiers mètres font partie du projet de prolongement du réseau d'égout de Gaduc. Et parce que la subvention qu'on a présentement est seulement pour l'installation des tuyaux, ils ne payent pas pour refaire la route. Et là, je peux vous dire qu'on a eu la voix du ministre Fortin à Montmagny, que le programme fait tout, le programme qu'on attendait, qu'on a passé à côté parce qu'on n'était pas prêt, qui fait 83% des travaux, revient. Ah bon? Il revient, c'est sûr, mais avec des modalités, les réductions de compte plus compliquées. Alors qu'on a dit qu'on veut que ce soit moins compliqué, les municipalités, c'est plus compliqué. Vous voyez, alors voilà, et pour ça, alors, on avait besoin d'avoir des laboratoires, parce que les autres, ils doivent faire des trous. On offrait deux possibilités, de faire des trous avec une pelle mécanique, et d'aller voir la composition de la route et tout ça, ou de faire des trous avec une foreuse directement. Et on a demandé les deux propositions, et c'est finalement, on a décidé qu'on choisirait les foreuses, et c'est la compagnie GHD Consultants qui ont obtenu le contrat pour 20 810 et 48 par forage. 20 810 et 48. Je vous rappelle que ces coûts-là sont admissibles à une subvention de 75%. Alors, tous les honoraires professionnels vont être payés à 75%, à condition que les travaux ne coûtent pas plus que 1 million. Ils avaient évalué l'année passée les travaux à 1,162 000 $. Mais ils avaient mis toute la route en asphalte, le gros kit et tout ça. Selon les ingénieurs, ils pensent qu'ils vont être capables de rentrer dans le budget de 1 million. C'était la condition. Le gouvernement a dit, bien, si vous voulez qu'on vous paye 75% des honoraires, on va plafonner les projets à 1 million. Pourquoi ils ont fait ça? C'est pour donner la chance à des petites municipalités de présenter des projets, que ce ne soit pas toutes les grosses municipalités qui présentent les projets. Alors voilà, le projet se prépare et on irait possiblement en soumission en janvier prochain également pour le prolongement du réseau d'égout d'Acadieux, plus ce projet-là en même temps. Voilà. Alors, qui Qui propose propose? qu'on accepte ça. Rue Labrec, encore une fois,
Travaux d'arpentage. Alors, comme c'est une route anciennement forestière, on ne sait pas où que la route, où que les bornes de la route appartiennent via les propriétaires. Alors, les agréants nous demandent si on ne pourrait pas faire arpenter la route pour les emprises qu'ils appellent. Les emprises. Où qu'on est chez nous, là, pour être sûr. Et ces travaux-là coûtent 3210 plus taxes, plus des frais de recherche d'environ 30-40 3 250 pour etc. Et puis, soumission, l'arpentage couture, les autres étaient à 4 000. Donc, on vous demande d'accepter la solution la plus basse, etc. Pour 3 250 et encore une fois, admissible à 75 des subventions. Qui propose? 5.5, route Lemieux, rang Sainte-Marie, rang Saint-Jean-de-Brébeuf, signature du contrat de transport Saint-Denis. Je pense que tantôt vous avez contenu là-dessus. Alors, il n'y aura pas de signature de contrat avec cette entreprise-là. On retourne en soumission en janvier prochain. 6, les jeunes du milieu, récupération des tubulures d'érablières. Alors, j'ai pas eu le temps de prendre connaissance de ce qu'ils disent. C'est pour dire que les érablières vont pouvoir aller porter leurs tuyaux, les 5-16 puis les mètres en ballot, pas de fer. Puis c'est à Sainte-Lucie, c'est sur rendez-vous. Ils disent de communiquer avec. Il y a un numéro pour communiquer. C'est ça. C'est aucun frais. Puis aucune quantité limite. En 6.2, comité d'urbanisme, nomination. Alors, on pensait qu'on avait fait nos devoirs au cours de l'année passée. On a mis sur pied un comité d'urbanisme, mais apparemment qu'on n'aurait jamais pris de résolution pour les mandater, pour et au nom de la municipalité, pour nous faire des recommandations. Alors, ces personnes-là sont messieurs Régent Saint-Pierre, M. Raymond Lachance, M. Frédéric Fortier, Réal, M. Brancard, alors je vais et toi. Alors, est-ce que vous êtes d'accord qu'on nomme officiellement le comité d'urbanisme avec les personnes que je viens de vous nommer? Oui. D'accord, tu proposes? Oui. Alors, vous êtes officiellement nommé. Ensuite de ça, 6.3, acceptation du devis d'appel d'offres, contrat des vidanges. Alors, Nancy nous a envoyé le contrat, on va en appel d'offres pour les vidanges. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de lire ça. Est-ce qu'il y a des gros changements? Pas beaucoup de changements. On propose un contrat pour combien d'années? C'est 3 ans plus 2 ans additionnels, c'est renouvelable chaque année. OK. Au coût Les de 2 l'année. dernières années. Au coût de l'année. Est-ce qu'on est d'accord qu'on on voit encore plusieurs villages Oui, ensemble? c'est les 5 municipalités, ça va sortir de l'ombre sur le SOAS. OK. OK. Est-ce qu'on est d'accord à participer à cet appel d'offres? Oui. Qui propose? Merci. 7.0, aménagement, urbanisme et développement. 7.1, travaux forestiers, lots municipaux. Alors, Frédéric est venu nous voir. Il avait rencontré un travailleur forestier qui disait qu'on avait sur nos lots de la municipalité du bois qui se perdait. Et nous autres, on a des lots aux étangs aérés, le long du chemin du club de skidoo. Et on a en arrière du CLSC où le puits. C'est un terrain qui avait été changé quelques mois fois. On a trois lots à nous. Alors moi, comme je représente la MRC à l'Agence des forêts privées de Fournier-Appalaches, j'ai cru bon de faire appel à ces gens-là pour voir. Bon, c'est pas parce que je ne croyais pas à cette personne-là, loin de là, mais pour voir c'est quoi la réalité, le portrait. Le portrait, c'est qu'effectivement, on a du bois qui a atteint maturité sur notre clos voisin des étangs aérés.
quand on parle du bois qui atteint la maturité, ça veut dire qu'il ne grossira pas beaucoup plus. Le risque, c'est qu'il va tomber. Et il y en a déjà tombé. Alors, le groupement forestier nous propose, et ça, ce lot-là, on est déjà un plan d'aménagement. Donc, eux autres, ils s'occuperaient de tout. Ils vont s'occuper de d'avoir tous les permis de la MRC, parce que vous savez, c'est très normé, à ce temps, les coupes forestières et tout ça. Ils s'occuperaient de trouver un entrepreneur, s'occuperaient d'avoir tous les permis, puis de s'assurer que les travaux seront bien faits. Le seul problème qu'il y a présentement, il y a des milieux humides. Il faudrait que le bois soit coupé l'hiver. Alors lui, il dit, ben, ce serait mieux comme ça serait... mais il dit, on pourrait préparer, ce serait, la priorité 1, ce serait là. À l'arrière de la piscine, il y a encore du bois qui a atteint maturité et une partie qui mériterait l'éclaircie précommerciale. Et là, on n'a pas de plan d'aménagement. Quand on a un plan d'aménagement qui coûte 400 $, ça nous ouvre la porte à des subventions quand on fait de l'éclaircie précommerciale. Parce que c'est pas rentable pour un contracteur d'aller piger un arbre ici, un arbre là, parce qu'il faut comprendre que le gouvernement forestier met les rubans après les arbres qui vont être coupés seulement. Et les autres vérifient. Il faut que ça soit bien fait. Alors ça nous coûterait 400 $ pour faire au cours de l'hiver, possiblement, ces travaux-là. Et notre autre lot aussi, vers le col de Montagnard, a encore du bois qui est en condition, qui atteint maturité. Alors tout ça pour vous dire que ça nous coûterait environ 800 $ et on pourrait s'assurer de récupérer le bois qui se perd, puis le bois qui est atteint maturité de le couper, et le bois qui mérite un éclaircie précommerciale, qui vont couper un arbre et citer là pour que les autres puissent grossir. Ça nous coûterait 800 $ pour nous en remporter. Je ne sais pas, je ne connais pas assez de bois pour ça, là. Mais un bon montant d'argent, c'est sûr. Je ne vous lance pas de chiffres parce que je connais pas ça. Tu dois mettre un grand terrain. On a 2 lots complets. 2, oui. Puis en arrière de la piscine, il est plus petit un peu. 10 hectares en arrière de la piscine. Ça fait que, je ne sais pas. J'ai pas approfondi plus que ça les grandeurs. Moi, j'ai cherché les lots, j'ai transféré ça à l'ingénieur forestier que Claude m'avait mis en copie conjointe. Alors, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, ou si vous voulez continuer et laisser. Mais les lots, c'est parce qu'on peut les faire marquer par les autres, quelque part qu'on voit. Après, la mutualité prend un entrepreneur parce que si tu passes tout par les autres, il te resterait que l'impuré, on dit. Il s'en prend une bonne partie pour eux autres. Disons qu'il a fait le plan de l'aménagement du terrain. Après, quand on va le plan, ils vont dire c'est quoi à date, là, c'est nous qu'on peut s'occuper de l'entrepreneur. Parce que quand c'est une coupe totale, là, on n'a pas une subvention, là, il y a du monde en masse. Oui. C'est l'éclaircie précommerciale qui est plus compliqué. Là, l'entrepreneur a besoin. Il donne une subvention. Il donne une subvention. Mais pour avoir la subvention, il faut faire le plan d'intervention. Alors, ma demande ce soir, est-ce que vous êtes d'accord à faire 2 plans d'intervention? Il faut comprendre que celui aux états aérés, il est déjà fait, il me l'a dit. Tout ce qu'il y a à faire, c'est de délimiter la partie où que le bois est rendu à maturité, il faut l'abattre. C'est d'accord. Vous êtes d'accord? Oui. Et on respecte ce que M. le doyen dit. Pour la partie coupe totale, c'est nous autres qui s'en occupent. Oui. C'est bon. Alors, en 7.2, trottoir devant le CHSLD. Alors, je ne sais pas si vous avez sûrement remarqué qu'il y a des jeunes compagnies qui sont là, qui sont en train de faire des trottoirs pour le CHSLD. Et dans notre projet de revitalisation du cœur du village de Saint-Famien, on avait prévu faire des trottoirs. Et on avait prévu demander des subventions et tout ça. Mais là, étant donné que l'entrepreneur est là, et étant donné qu'on peut, ce serait mieux de faire les travaux en même temps, parce qu'ils vont voir les trottoirs à la même hauteur et tout ça. Alors, j'ai demandé qu'ils nous fassent une soumission, comment que ça coûterait, pour faire un trottoir qui va partir de la rue du foyer jusqu'en avant, à côté du bar de téléviseur, avec des descentes spéciales pour les fauteuils roulants et tout ça.
Et ça, on a eu la solution ce soir que tu fais leur remettre, ici. Tous ces travaux-là coûtent 17 278 $. Il faut s'entendre, c'est pas juste le trottoir. Alors, vous avez le trottoir comme tel, il coûte 11 008 $. Ensuite de ça, il y a une bordure du long de la rue du foyer. Il y a une bordure de béton du côté de l'habitation Renette et il y en a une du côté du foyer. Elle est peinte sur les blancs. Et là, je ne suis pas capable de vous dire, est-ce qu'elle appartient à la municipalité ou au centre d'hébergement? C'est pour ça que j'ai envoyé ce matin un courriel, un message à Fred qui vient mesurer ça pour qu'on ait l'information. Ce soir, les Fred ne travaillaient pas. Ça fait que moi, j'ai tenté d'aller trouver une borne, je n'ai pas trouvé la borne. Mais à 90 possiblement que cette bordure-là nous appartient. Donc, je vous ai présenté ce soir le maximum que ça va coûter. Et j'ai commencé à parler avec les gens du CISSS. On dit, regarde, si on a trop de misère à trouver qui est propriétaire, on va partager les coûts. Mais là, si ça gueule, à cette heure, je suis mégarde avec ça. En tout cas, ils sont bien dedans. Et eux autres, ils refont tout le stationnement du côté de la rue du foyer. Et ils font l'asphaltage aussi de leur stationnement. Mais il reste une bordure. Il reste une bordure allée avec nous autres la rue, qui est très, très maganée. Alors, ils nous proposent de réparer ça aussi, le pavage endommagé, 12 tonnes à 2 520 $. On va tout refaire ça pour que la rue du foyer, ça soit beau avec eux autres. Et réparation, évidemment, s'ils refont la bordure, bien, ils sont obligés de creuser, de les appeler, puis tout ça, puis refaire la bordure. Tous ces travaux-là coûteraient 17 278 $. Alors, eux autres, ils disent, bien, il y a des avantages, l'entreprise est déjà là. Moi, j'ai vérifié avec mon fils, normalement, un trottoir, ça coûte 100 $ du mètre carré. Il sort à 128. Mais par contre, ce béton-là est un béton spécial qui va résister plus au sel. Ça ne veut pas dire qu'il est inférieur au sel. Il est plus résistant. C'est le béton que le centre d'hébergement choisit. Donc, on se dit, bien, si jamais on devait mettre du sel sur ce trottoir-là, bien, vous aussi bien payer un petit peu plus. Il y a 900 $ de différence pour avoir une meilleure qualité de béton pour faire ces travaux-là. Alors, j'ai demandé à Nancy, bon, comment il nous restait de budget. Ce soir, il nous reste 41 668 $ et 80 sous dans le budget de voirie. Ça, est-ce que ça comprend notre partie qu'on payait pour le Saint-Jean-Brébeuf, Sainte-Marie? Il était à part. Là, vous comprenez que ce montant-là, on ne le dépense pas. Donc, surprenez-vous pas si on a un surplus à la fin de l'année, c'est parce qu'on n'a pas pu faire les travaux. Mais il est à part, cet argent-là. Et évidemment, si on vend du bois, on ne sait pas comment on va avoir, c'est qu'on mentionne ici. Alors voilà, je ne sais pas qu'est-ce que... On ne sait pas. Alors je ne sais pas qu'est-ce que vous pensez de ça. Mais c'est sûr que tant qu'elle est dans le coin-là, de toute façon, Saint-Jean-Brébeuf, c'est sûr que les travaux ne se font pas cette année. On va arriver avec un surplus pareil. Mais il faut comprendre que le budget de Saint-Jean-Brébeuf, on avait prévu 40 quelques mille. Il est à part de ça. Il est à part de ça. Ça, c'est le budget de voirie, là. C'est quand on fait un conso nous autres-mêmes. La tonte des chemins, le gradeur, réparer, remettre du gravier quand on a des réparations à faire. La tonte des fossés aussi, c'est compris dans ça. On va se prendre dans ce budget-là. 41 000, là, c'est pas beaucoup d'argent. Ça comprend ça sur votre budget, M. le ministre? Justement, il traiteurs de pouvoir lui que le tourne des gazons. C'est cher, ça. Mais ça ne fera pas un luxe de faire le trottoir au foyer. Non, c'est ça. Ça va faire bien bouler. Oui, on va c'est sexe. Mais si on compare au frais que ça a coûté l'année passée, qu'est-ce que vous dites? Ça va arriver plus. Ouais, ça laisse pas beaucoup d'argent pour la voirie pour l'année, c'est sûr. La tonte de pelouse, ça ne va pas à plein, elle est morte. La chaîne de trottoir, tu parles. La chaîne de trottoir, c'est à côté de la trottoir.
Il n'a La pas bordure. Il n'a pas Il n'y a pas. Je pense que la bordure, ça, c'est toujours la ville qui appartient, ça. Moi, je pense que oui. Ça En tout appartient cas, Fred va à aller vérifier demain. Moi, je suis certain qu'on est propriétaire. Là, Oui. J'ai beau aller mesurer ça aujourd'hui, penser ça, virer ça sur toutes les barres, là. Quelques mètres de bordure, c'est la séparation des terres. La bordure de montagne, ça me permet. Ouais, c'est parce qu'eux autres, là, le centre d'hébergement, ils refont toute une bordure neuve à partir de l'arrière. Là. Puis là, ils arrivent en avant, là, ou que, parce qu'eux autres, ils refont. Là. Vous avez vu le stationnement qu'ils donnent sur Habitation Palais? Il y avait une sortie de fauteuil roulant là, mais tu passais ça un peu lourd, c'est pas terrible. Fait que là, ils font une belle sortie en bas du fond, et ils refont toutes les bordures qui vont jusque-là. Et à partir de là, à l'autre coin de la rue, il y a un bout de bordure que là, il n'est pas fait. Et on dit, ben là, on ne trouve pas ça beau, ben. Si vous faites un trottoir neuf, vous devriez peut-être la faire en neuf. Par contre, on ne sait pas si c'est à nous autres ou à vous autres. En tout cas, on s'est entendu c'est pour ça que j'avais le prix à part. On s'est entendu pour dire, ben, on va démêler un fixé. Puis celui qui est propriétaire, je lui ai dit, mettez le maximum que ça va coûter. On n'aura pas de surprise. Puis si jamais que ça appartient au centre d'hébergement, quoi qui est peu possible, alors ce serait à nous autres à payer. C'est pas du luxe. Alors on s'engagerait à remettre le profit du bois dans le compte de la voirie. Et on ne sait pas comment. C'est pas comment. Ou on rembourse les frais. Là, le bois est occupé. Donner une subvention. Un petit peu de ça. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ça? Ben, c'est pas un luxe, hein. Surtout qu'il y a beaucoup de personnes âgées qui marchent. Il y en a encore qui se déplacent dans ce coin-là. Puis Là, ils vont ça pouvoir passe faire le des tour. C'est ça, ça passe des Sans passer dans la rue. Ouais. Puis vous savez que le web, c'est 3 mètres de la ligne blanche, pas la ligne du centre, la ligne du bord. 3 mètres. Il faut que le trottoir commence là. Et nous autres, on voulait faire une traverse en face du centre d'hébergement, juste en face de l'entrée principale, le ministère des Transports ne le veut pas. Parce que quand les autos arrivent, là, ils sont rendus trop proches, ceux du monde qui travaille. Ils veulent qu'on fasse la traverse de l'autre bord du exemple, en face du parc, pour que les gens aient une vue. Ouais. Pour les gens qui Puis traversent. aller-retour. Alors voilà. Si vous êtes d'accord, qui propose? Je peux proposer. Tu crois tous d'accord? Oui. Demande de dérogation mineure de Mme Suzanne Lachance. Alors, notre comité d'urbanisme s'est réuni aujourd'hui et nous propose quoi? Je vais parler au nom du conseil du comité. Fait que ça ne cause aucun tort à personne, ça enlève la vue à personne. C'est un ajout à un garage chez M. Royeux, chez Guy Royeux. Il y a déjà un garage qui dépasse les normes, qui avait été bâti avec un droit acquis. Et en fait, il veut ajouter une rallonge à l'arrière pour serrer des choses qui sont présentement autour du garage, comme son tracteur de déneigement, des choses comme ça. Fait qu'on a regardé ça avec le comité, ça avait une personne. Et puis, M. Royer est propriétaire de toute la terre, alors s'il reculerait seulement comme de 20 pieds ses bâtisses, il aurait le droit de bâtir de très grandes bâtisses aussi. Fait que ça va juste améliorer les choses. Donc, on recommande, le comité recommande. Qui propose? Correct. En 8.0, loisirs et culture, patinoire, offre d'emploi. Alors, Nancy nous demande si elle peut procéder tout de suite pour aller en offre d'emploi pour le patinoire pour cet hiver. On est d'accord? Oui. Qui propose? Moi, je propose. Au point 8.2, piscine 2019. Alors, étant donné que le responsable, M. Patrick Jeffrey, n'est pas présent ce soir, on va attendre qu'il soit présent pour savoir quel est le compte-rendu de cette année de la piscine et de voir qu'est-ce qu'on fait l'année prochaine. On a des demandes des sauveteurs qui nous demandent si la piscine va être ouverte l'année prochaine et ils nous font des propositions d'emploi. Et puis on va voir avec ça si
On continue. Et, voilà, on en parle. On va voir les statistiques de On va voir les fréquentation aussi. statistiques. D'accord avec ça? Oui. Ensuite de ça, en 9.0, 9.1, fenêtre Café du Randonneur. Alors, on avait eu une demande du Café du Randonneur pour remplacer la vitrine en avant, puis un autre fenêtre qui donne sur la façade. Et à l'inspection de l'entreprise qui s'appelle ADN2 Doyon, nouvelle entreprise en construction ici à Saint-Fabien, Marc Doyon et Michel Doyon et compagnie. Les frais de proposition pour changer 5 fenêtres, comprend les fenêtres, les boisures, le rectangle, le extra, la main-d'œuvre, pour un montant avec la taxe de 6 201 et 75 sous. On est d'accord? Oui. Qui propose? Période de questions. Il y a des questions de la salle. Alors, s'il n'y a pas de questions et puis qu'on a traité tous les points à l'ordre du jour, alors qui propose la levée de l'Assemblée? Merci. Alors, on vous dit à la prochaine rencontre municipale en septembre prochain. Bonsoir à tous.